Permettez-moi tout d'abord, au nom du président de l'ADEPA, le docteur Demba Kane, et en mon nom propre, de m'adresser à vous à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de cet atelier d'initiation à la pisciculture hors sol intégrée au maraîchage au profit des femmes leaders de la pêche artisanale, transformatrice et marieuse des pays francophones de la zone de la Commission sous-régionale des pêches, à savoir la Guinée, la Mauritanie et le Sénégal. Permettez-moi de relever que cet atelier est certes modeste, mais très symbolique pour nous, ADEPA, et même pour vous. Vous devinez déjà le sentiment et le vide qui m'habitent en n'ayant pas aujourd'hui à mes côtés, sur cette table, celle qui m'appelait affectueusement mon ami du Mali, du Sénégal. Je veux nommer Madame notre chère défunte Fatoumata Sirabara Diallo. Je voudrais renouveler mes condoléances les plus attristées à sa famille biologique, à son pays ainsi qu'à l'Afrique. Parce que Fatoumata n'était pas pour le Mali simplement. Fatoumata était une citoyenne de l'Afrique. Le secteur de la pêche et de l'aquaculture en général et de la pêche artisanale en particulier contribue de façon significative à l'alimentation des populations, à la création d'emplois et de richesses en Afrique de l'Ouest. 70% de la population ouest-africaine se trouve dans la zone côtière. La production du secteur des pêches et de l'aquaculture en Afrique de l'Ouest est estimée à 2,8 millions de tonnes, dont 70% de petits pélagiques dans la zone CSRP. Dans la plupart des pays, la pêche artisanale dynamique assure plus de 2/3 des débarquements, que ce soit pêche artisanale, maritime ou continentale. Le nombre d'emplois directs et indirects dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture est estimé entre 5 et 6 millions de personnes. Néanmoins, le secteur des pêches en général et de la pêche en particulier est confronté notamment à la surcapacité de pêche, entre autres, problème qui handicape sa durabilité et compromet ses fonctions écologiques et socio-économiques avec des incidences graves sur sa contribution à la sécurité alimentaire. Cette situation impacte de façon pernicieuse les conditions d'existence des communautés de pêche artisanale en général et des femmes transformatrices et marieuses de produits halieutiques de l'espace CSRP qui de plus en plus éprouvent d'énormes difficultés à rentabiliser leurs activités à cause de la raréfaction des ressources halieutiques. C'est dans une perspective de diversification de leurs activités que s'inscrit la nécessité de leur doter de compétences nouvelles piscicoles. C'est dans ce contexte que l'ADEPA, avec l'appui de la FAO, que nous remercions beaucoup au passage, envisage de contribuer à l'année internationale de la pêche et de l'aquaculture artisanale 2022 à travers l'organisation d'un atelier d'initiation à la pisciculture hors sol intégrée au Mali en faveur de leaders femmes transformatrices de la Guinée, de la Mauritanie et du Sénégal. Elle contribuera à une meilleure reconnaissance des communautés de pêche artisanale, à la mise en valeur de la pêche et de l'aquaculture artisanale, en rendant plus visible leur contribution à des systèmes alimentaires résilients et à la lutte contre la pauvreté. Cette année a été décrétée par l'Assemblée générale des Nations unies comme année internationale de la pêche et de l'aquaculture artisanale, ce qui démontre à bien des égards que la FAO accorde une importance particulière à ce secteur de la pêche, de la pisciculture, de l'aquaculture artisanale, et nous avons tout mis en œuvre pour que les activités puissent se tenir afin de magnifier cette année internationale de la pêche et de l'aquaculture artisanale. Cette activité qui rentre dans le cadre de la promotion, du renforcement des capacités des femmes transformatrices intéresse à un haut lieu la FAO pour que vraiment nous puissions tous ensemble atteindre les objectifs de développement durable et pour que nous puissions vraiment lutter contre la pauvreté aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural. Voilà pourquoi la FAO vraiment a décidé de soutenir cette activité de l'ADEPA et elle n'hésitera pas pour les prochaines fois également, tant qu'elle est sollicitée et qu'elle a les ressources qu'il faut, d'accompagner ce genre d'initiative. Mesdames et messieurs, le présent atelier Sud-Sud se veut un creuset d'échanges d'expériences qui contribuera à une meilleure connaissance des communautés de pêche artisanale, à la mise en valeur de la pêche et de l'aquaculture artisanale, en rendant plus visible leur rôle et contribution à des systèmes alimentaires résilients à la faveur de l'année internationale de la pêche et de l'aquaculture artisanale. En effet, l'objectif du présent atelier va contribuer à la mise en valeur de l'aquaculture artisanale dans un contexte de raréfaction des ressources halieutiques et à l'autonomisation des femmes transformatrices des produits de la pêche. Je tiens à vous renouveler mes remerciements pour les efforts louables de l'ADEPA pour le renforcement des capacités des femmes en pisciculture artisanale hors sol
intégrés au maraîchage. Je vous exhorte à plus d'engagement pour la réussite de la formation. Je remercie également le bureau régional de la FAO. J'ai bon espoir que les modules qui vous seront présentés permettront de promouvoir un développement harmonieux et durable de l'aquaculture artisanale pour l'Afrique. C'est sur cette note d'espoir que je déclare ouvert les travaux de l'atelier de formation et d'initiation à la pisciculture hors sol intégrée au maraîchage à Bamako. Je vous remercie. La pisciculture intégrée au maraîchage est une approche de formation que le Centre de formation de la femme rurale a initiée il y a de cela quelques années. C'est pour un peu créer d'autres activités génératrices de revenus pour nos femmes ou même pour les hommes et les jeunes surtout, parce que la femme rurale, c'est les jeunes et les femmes d'abord, ensuite les hommes. Donc c'est pour les permettre de s'adonner à la pisciculture et de ne pas voir le temps que ça prendra, qui fait 6 mois pour un cycle. Donc pendant ces 6 mois, quand on intègre la pisciculture au maraîchage, ça nous donne d'autres activités génératrices de revenus. On a capté beaucoup de choses. Donc arrivé dans notre pays, Inch'Allah, nous allons restituer tout ce qu'on a vu ici comme résultat. À part de ça aussi, on a remercié l'ADEPA. C'est grâce à l'ADEPA qui organise cette formation pour faire la relation entre les pays et les partenaires. Ça va nous servir beaucoup parce que nous avons depuis très longtemps combattu ou mené des actions de plaidoyer pour dire que le produit se fait rare. Il y a un manque notoire de produits halieutiques. Nous, les transformatrices, nous avons un problème pour nous ravitailler de poissons. Donc, c'est une alternative et nous sommes ravis, Inch'Allah, au retour, d'essayer de pratiquer ces techniques de culture, que ce soit dans le maraîcher et dans le poisson. Auparavant, on entendait la pisciculture et cela nous permet d'avoir une alternative, parce que tout le monde sait qu'actuellement, avec la raréfaction de la ressource, donc ça, c'est une porte de sortie pour nous en tant que femmes transformatrices de pouvoir multiplier ça au niveau de notre pays. D'abord, je les ai formées à être de bonnes piscicultrices, à maîtriser toutes les techniques piscicoles possibles, que ce soit en hors-sol mobile et en hors-sol immobile. Je crois qu'elles sont aptes aujourd'hui à même dispenser des formations à ma place. Donc, une fois de retour au niveau de notre pays, ce que nous devons faire en premier lieu, c'est de faire la restitution auprès de nos organisations qui nous a mandatés pour qu'on puisse les représenter ici. Donc nous demandons l'appui de l'ADEPA encore une fois de plus, mais de la FAO pour qu'on puisse multiplier ce que nous avons appris ici une fois dans nos pays respectifs, de créer des centres d'expérimentation pour qu'on multiplie, pour qu'on reprenne ce qu'on avait vu ici au niveau du Mali et on va le faire au niveau du Sénégal. Lors de cette session de formation, nous avons appris la pisciculture hors sol intensive, extensive. On a appris aussi les différentes infrastructures qu'on utilise par rapport à la pisciculture. La pisciculture est associée avec le maraîchage. Donc le maraîchage, on a vu comment on va construire ces tables-là, comment on fait pour faire le semis et comment on va faire l'arrosage et comment on fabrique le pompage, mais aussi comment on fabrique
les pesticides au cas où il y avait des ennemis qui attaquent ces produits-là. Donc l'atelier était tellement riche, on a beaucoup appris, on a beaucoup vu. Donc elles sont aptes aujourd'hui à faire du maraîchage un commerce, une activité génératrice de revenus, en plus de la pisciculture.